Vous l'avez vu, vendredi soir dernier, le marché crypto a connu l'un des plus gros cracks depuis FTX. Et la cause principale, c'est Tonton Trump. Juste après ses annonces de droits de douane à 100% sur les importations chinoises, les contrats à terme américains, ceux du S&P 500 et du Nasdaq ont immédiatement décroché. À ce moment-là, Wall Street était déjà fermé, mais ses futurs, eux, continuent de s'échanger quasiment 24 heures sur 24. Et comme la crypto ne dort jamais non plus, c'est elle qui a encaissé la panique en premier, bien avant la réouverture des marchés traditionnels. Résultat, plus de 19 milliards de dollars de positions liquidées en quelques heures, avec certaines cryptos qui ont perdu jusqu'à 80% sur les plateformes à effet de levier. Un vrai bain de sang. Derrière cette chute, il y a surtout une crainte macroéconomique. Le retour du protectionnisme américain pourrait freiner l'économie mondiale et donc réduire la liquidité sur les marchés, ce qui pèse directement sur les actifs risqués comme la crypto. Sylvain a d'ailleurs publié une vidéo explicative samedi, tu trouveras le lien dans les commentaires si tu veux creuser un peu plus. Moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. On est le lundi 13 octobre et aujourd'hui on va se pencher sur le top 3 des cryptos, Bitcoin, Ethereum et Solana. Mais avant de passer sur les graphiques, voyons comment le marché s'est comporté sur les dernières 24 heures. Le Bitcoin tente de se relever après la grosse claque du week-end. Il nous sort une petite remontée de 3,25%, respire un peu et repasse au-dessus des 115 135 $. Ethereum lui reprend de la hauteur et repasse au-dessus des 4 174 $ avec une belle progression de 9,23%. Du côté de BNB, le rebond est plus franc, plus 15,56% sur la journée, le token revient dans la zone des 1337 $. XRP se réveille aussi et repasse au-dessus des 2,61 $ en affichant un plus 9,87%. Solana lui reste bloqué encore sous les 200 $ mais grappille quand même 8,27%. Et enfin Aster qui avait chuté tout proche du dollar reprend un peu de couleur et s'échange maintenant autour de 1,54$ avec une progression solide de plus 18,59% sur les dernières 24 heures. Maintenant qu'on a fait l'état du marché, on peut passer sur le graphique du Bitcoin. Pour le moment, difficile de donner une direction claire. Le marché se remet doucement des mouvements du week-end. On a récupéré quasiment la moitié de la baisse sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 114 099 et les 116 755. Du côté du RSI, on peut voir ici qu'on a une divergence qui est en train de se mettre en place ici et ici. Ce n'est pas gagné pour autant, un plus bas est toujours jouable à cet instant. Il faudrait attendre de voir si l'on vient casser notre pivot haussier à ce niveau-là ainsi que notre droite de tendance pour pouvoir repartir pleinement à la hausse. Si par contre c'est notre pivot baissier qui vient casser ici par le bas, dans ce cas-là on pourrait se projeter ici sur des zones relativement basses puisqu'on pourrait aller chercher ici les 89 944 et les 74 989 avec une zone de best price ici sur les 83 362 et les 80 700. Mais passons voir ce que ça donne directement sur le H4. Dans l'immédiat, on est bloqué ici entre les 122 500 et les 102 000. À cet instant, nous pourrions retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 octobre, ici sur les 108 981 et les 107 334. Dans le cas où bien évidemment notre pivot haussier tient. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les targets ici sur les 123 223 et les 131 853 avec une zone de best price sur les 128 558 et les 127 022. La cassure de notre pivot haussier sera déterminante pour valider cette hausse. Si par contre nous venons ici à casser notre pivot baissier, ça annulerait complètement cette vue. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Maintenant qu'on a vu ce qui pouvait se passer sur le Bitcoin, je vous propose de passer sur le graphique d'Ethereum. Comme pour BTC, ETH est venu quasiment retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 9 avril. Donc la zone de retracement était sur les 3171 et les 2749. Nous avions une zone de prolongation qui nous avait donné des targets ici sur les 3665,95 et les 2992,28 avec une zone de best price sur les 3369 et les 3249, zone qu'on est venu ici quasiment touché. Du côté du RSI, on peut voir que nous avons une divergence ici qui s'est mise en place. Pour repartir à la hausse, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre dernier plus haut et dans ce cas-là, nous serions dans une potentielle continuation haussière. Tant que ce n'est pas fait, nous restons bloqués dans la zone des 4756 et des 3434. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur le H4. À cet instant, nous avons retracé l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 7 octobre, ici sur les 4251 et les 4095. On peut voir qu'il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre droite de tendance ainsi que notre pivot haussier pour que nous puissions valider une reprise haussière.
Et dans ce cas-là, nous pourrions nous projeter sur la zone ici des 5139 et des 4639 avec une zone de best price sur les 4948 et les 4859, cette zone-là. Bien évidemment, si notre RSI ici venait à casser notre pivot baissier, dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher un dernier plus bas sur la zone que nous avions déjà désignée sur les 3665 et les 2992 avec une zone de best price sur les 3369 et les 3249. On vient de voir ce qui pourrait se passer sur BTC et ETH, mais attention, la semaine ne fait que commencer et on n'a pas encore parlé des annonces macroéconomiques qui risquent de faire bouger le marché. Semaine sous haute tension du côté macro, et forcément le marché crypto risque d'en sentir les secousses. On démarre tranquillement ce lundi avec le Columbus Day, jour férié partiel, banques et marchés obligataires sont fermés, donc très peu de liquidités. Les volumes risquent d'être faibles et les mouvements du Bitcoin ou d'Ethereum peuvent être un peu trompeurs. En gros, journée de transition avant le vrai retour de la volatilité. Demain mardi, on entre dans le dur avec le discours de Jérôme Powell. Comme d'hab, chaque mot sera disséqué. Les investisseurs espèrent toujours capter un indice sur la prochaine décision de la Fed. Mercredi, focus sur l'Empire State Manufacturing Index. C'est un baromètre de la santé industrielle de l'État de New York, donc du moral des entreprises. Les prévisions misent sur une petite amélioration de moins 8,7 à moins 7. Si le chiffre est meilleur qu'attendu, le dollar sera en force. Par contre, s'il est plus faible, les actifs risqués comme les cryptos pourraient souffler un peu. Mais le vrai gros morceau de la semaine, c'est jeudi, un déluge de stats américaines. On a les job claims, donc c'est-à-dire les inscriptions au chômage, les retail sales, les ventes au détail et surtout le PPI, l'indice des prix à la production. Une grosse journée de volatilité en vue. Si les chiffres montrent un ralentissement économique ou une baisse de l'inflation, les marchés devraient respirer et les cryptos avec. Sinon, retour de la pression sur le dollar et les taux, et donc sur le Bitcoin et les altcoins. Et pour finir la semaine, vendredi, on aura les building permits et housing starts, deux indicateurs du secteur immobilier. C'est un bon thermomètre de la confiance des ménages et des promoteurs. Si ça s'essouffle, ça pourrait raviver les craintes d'un ralentissement économique global. En bref, une semaine chargée où chaque donnée peut faire bouger les marchés et où la crypto risque d'en faire les frais ou d'en profiter selon les chiffres. Et maintenant qu'on sait à quoi s'attendre sur la semaine, on peut passer directement sur le graphique du Solana. Donc on est bien venu chercher nos targets sur la zone des 182 et des 158,59 avec une zone de best price sur les 172,09 et les 167,80, zone qu'on est venu toucher sur la zone de best price. C'était la zone qui correspondait au retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin. Donc sur les 0,5 et 0,618, on avait les 189,76 et les 174,71. À l'heure actuelle, on peut voir que sur le RSI, ici, on n'a pas de divergence et qu'on a légèrement cassé notre pivot baissier. Donc potentiellement, on pourrait avoir un retour du prix sur la zone violette et que pour le moment, on n'a pas retracé l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 7 octobre sur la zone des 203 et des 211. Et je vous propose tout de suite de passer sur le H4 pour voir ce que ça donne. Donc on peut voir sur le RSI ici que nous avons cassé la droite de tendance, que concrètement, il faudrait que le RSI vienne casser ici notre pivot haussier pour qu'on aille chercher la zone des 203 et des 211. Il pourrait s'en suivre le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 octobre sur la zone des 185 et des 191 ici, qui nous permettrait derrière de nous projeter sur les targets suivantes, c'est-à-dire les 218,46 et les 239,91, avec une zone de best price ici sur les 231,72 et les 227,90. Et concrètement, si notre RSI ici vient casser notre pivot baissier, concrètement, le prix pourrait se retrouver encore dans la zone violette. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et maintenant, je vous propose de passer sur un dernier graphique, celui de la Total Market Cap. On peut voir que nous avons retracé l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci. Le cours est venu taper directement sur cette zone-là. On peut voir également que sur notre RSI, nous avons une divergence qui est en train de s'installer. Alors est-ce qu'elle va être suffisante pour qu'on puisse repartir à la hausse? C'est là toute la question. Dans l'immédiat, nous avons retracé l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 7 octobre, donc légèrement au-dessus des 0,5 et des 0,618 de Fibonacci, qui étaient sur la zone des 3,81 et des 3,73. Vous voyez qu'on est venu chercher légèrement au-dessus. Et je vous propose de passer tout de suite sur le H4 pour voir ce que ça donne. Du côté du RSI, on peut voir qu'on n'est pas loin de casser
casser la droite de tendance et par la même occasion notre pivot, ce qui serait une bonne nouvelle, ce qui nous permettrait d'aller chercher nos targets un petit peu plus haut. Dans l'immédiat, on pourrait retracer l'ensemble de la montée ici sur les 0,5 et 0,618, donc sur les 3,6 et les 3,53, donc sur cette zone-là. Si c'est le cas, nous pourrions alors nous projeter comme ceci et nous irions chercher ici la zone des 4,16 et des 4,53 avec une zone de best price sur les 4,39 et les 4,32. Si par contre notre RSI venait casser ici notre pivot baissier, dans ce cas-là on irait sur une continuation baissière et nous pourrions aller chercher dans ce cas-là beaucoup plus bas, puisque nous irions chercher la zone des 2,93 et des 2,34 avec une zone de best price sur les 2,67 et les 2,57. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, vous voyez qu'on n'est pas complètement sorti d'affaire. Il va falloir attendre des confirmations pour qu'on puisse repartir à la hausse. De plus que cette semaine va être chargée au niveau des annonces macroéconomiques, donc il faudra rester quand même relativement vigilant. De mon côté, je te souhaite une excellente semaine et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!